Eh bien, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, première vidéo de l'année 2025. Donc, je voudrais en profiter pour vous souhaiter à toutes et à tous une très bonne et heureuse année. Donc, de la santé, prospérité, hein, c'est important, et surtout beaucoup d'amour. Et je vous souhaite aussi de découvrir plein de nouvelles recettes que je vais vous faire. Donc, c'est le temps aussi, si vous avez des demandes spéciales, de me les formuler. Hein, vous écrivez un petit commentaire, disant j'aimerais ça, vous faites ça, telle et telle recette. Ça va me faire plaisir de la faire. Aussi, il reste encore un peu de temps avant le tirage. J'avais sorti une vidéo rétrospective 2024 avec toutes les vidéos que j'avais faites. Donc, si vous voulez participer à un concours, je vais faire tirer un beau prix. Donc, juste regardez la vidéo et me dire quelle vidéo que j'ai fait l'année passée que vous avez préférée et vous allez être éligible à ce tirage. Donc, pour aujourd'hui, vu que l'hiver a décidé de revenir, il fait froid, j'ai décidé de faire une soupe. J'ai décidé de faire une soupe vraiment réconfortante. J'ai décidé de faire une chaudrée de palourde, une soupe qui est vraiment légère. Elle est pas lourde. Voici les ingrédients qu'on aura besoin. 1 litre de bouillon de poulet ou de légumes, 2 conserves de 142 g de palourde, une conserve de 341 ml de blé d'Inde, un oignon, une branche de céleri, une carotte, 2 pommes de terre, 2 gousses d'ail, un peu de ciboulette, du sel, du poivre, une tasse de vin blanc, donc 250 ml de vin blanc, 100 ml de crème 35%, une cuillère à soupe, donc 15 ml de beurre pour faire suer les légumes, 60 g de beurre et 60 g de farine, et surtout, beaucoup d'amour. On va commencer par couper les légumes. Donc, on va prendre la branche de céleri et on va la couper en macédoine. Donc, pour que ça aille bien, moi, je la coupe la branche en deux. Je fais des bâtonnets que je vais ensuite faire les petits cubes. On va ensuite éplucher et couper la carotte en macédoine. On va éplucher et couper l'oignon en petits cubes, donc on va le ciseler. On va hacher les 2 gousses d'ail. On épluche ensuite les 2 pommes de terre. Et on va couper les pommes de terre aussi en macédoine. Et on va les mettre dans l'eau pour pas qu'ils noircissent. On va laver le dessus des conserves et on va les ouvrir. C'est important parce qu'on peut avoir de la poussière. Quand on les rouvre, la première chose qui arrive, c'est que le couvercle tombe dedans. On ne veut pas tout contaminer le jus parce qu'on ne sait pas où est-ce que la conserve va la traîner. Donc pour le maïs, on va l'égoutter. On va enlever toute l'eau dedans. Et on va émincer, ciseler finement la ciboulette. Et on met ça de côté dans un petit plat. Ça va servir pour la garniture. On fait chauffer une casserole et on va y mettre le beurre à fondre. Quand le beurre est fondu, on peut rajouter nos légumes. Et on va faire suer. Donc le suer, c'est une étape importante justement pour que tous les sucres, pas les sucres, mais bien les sucres, sortent des légumes. C'est toute l'eau de végétation qui donne plein de saveurs à notre soupe. Et ça va se mélanger avec le beurre et ça va sortir du légume pour donner la pleine saveur à notre soupe. Au bout de 4-5 minutes, quand les légumes sont bien sués, on voit qu'ils commencent à devenir transparents, et on peut mouiller, on va prendre notre bouillon et qu'on peut verser dans notre soupe. On va égoutter les pommes de terre et on va les ajuster à notre potage. On rajoute la tasse de vin blanc et on fait bouillir. Pendant ce temps-là, on va préparer le roux. Donc, on va mettre à chauffer une autre casserole. On va y mettre à chauffer, à fondre notre morceau de beurre. On peut utiliser la même cuillère qu'on brasse la soupe. Ça va aller dedans de toute façon. Un roux, en réalité, c'est du beurre et de la farine. C'est ça qui va faire en sorte que ça va lier la soupe. Ça va devenir épais.
On pourrait l'utiliser aussi de la fécule de maïs. On aurait pu singer nos légumes. Donc, avant de mettre notre bouillon, on aurait pu mettre de la farine. Sauf que moi, j'aime pas ça parce que ça risque de coller dans le fond du chaudron. J'aime mieux faire un roux, puis après ça, le lier une fois que tout est cuit. Donc, quand le beurre est fondu, ben, on peut rajouter la farine et on va le cuire un petit peu pour enlever le goût de la farine quand on va lier. Là. Comme ça, en le cuisant quelques minutes, donc ça fait juste lier. Ça ne donne pas un petit goût désagréable de farine. Pas le cuire trop longtemps parce que sinon, ça va devenir un roux brun. Que ça, on sert ça avec les sauces. Donc, c'est prêt. On peut arrêter le feu. On va s'en servir quand la soupe va être prête à lier. Quand ça bout, on laisse bouillir pendant 2 minutes. Et après ça, on va pouvoir ajouter nos conserves de palourdes. Puis avec le jus, on met tout dedans. On rajoute le maïs et on attend que ça bout. On va pouvoir lier après notre potage. On va l'assaisonner de sel et de poivre. On fait bouillir 3-4 minutes et après ça, ben, c'est prêt à lier. Donc, on va prendre notre roux qu'on va mettre dedans et on va brasser et ça va faire la liaison de notre potage. Quand ça commence à épaissir, ben, on peut arrêter. On ne veut pas une sauce béchamel, c'est juste un petit peu lié. Il nous reste juste à ajouter notre crème et la soupe est prête. On peut rajouter la ciboulette. Donc voici la bonne chaudrée de palourdes. Regardez, elle est pleine de palourdes et de bons légumes. Une bonne soupe chaude, réconfortante, hein, quand on arrive de dehors qu'il fait froid, je vous dis que ça fait du bien. Si vous avez aimé ma vidéo, mais faites comme Bruno Mars et mettez le pouce dans les airs. Abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et activez la petite cloche pour avoir toutes les notifications. Partagez la vidéo avec tous vos contacts et vos amis. Et ben, comme je disais au début de la vidéo, il est encore temps de participer au concours. Regardez ma rétrospective 2024 et dites-moi quelle vidéo de l'année passée vous avez aimé pour pouvoir être éligible au tirage. Aussi, si vous avez des demandes spéciales, c'est le temps de le faire. Écrivez-moi un petit commentaire pour me dire quelle vidéo que vous aimeriez que je fasse. Et aussi, si vous voulez faire une vidéo avec moi en collaboration, juste me le mentionner et ça va me faire plaisir de venir faire le tournage avec vous. Donc, laissez-moi savoir dans un commentaire aussi. Donc, nous, on se retrouve très bientôt pour une prochaine recette, une prochaine vidéo. Bye bye et bonne année!